Hi, Zara. Over here, on your left. Here? Your left? Sur la gauche. Gauche. Oh. Okay. How are you? Hi. This fight is at catchweight, but with featherweight no longer really being a division after Amanda Nunes retired, where do you feel like your future is in terms of which weight class you'll be competing at? First time, I appreciate the UFC giving me this opportunity to go into this division because you have more girls before going to featherweight classes. And you know, I love the challenge. I know the American people want a story. When Amanda Nunes leave this division, I think the UFC need now to prove the division written with the new girls, with a strong girl. And I think my president, Dana White, want a big story. It doesn't like the fight, easy fight, or the fight, it doesn't have a story, you know, it doesn't make sense. And I understand that, you know, when I start the UFC, I lose the fight. It's normal. Sometimes you win, sometimes you lose. When you want to become a champ, you need sometimes to lose the fight for become a champ. And now I'm ready for my first fight for these classes. And I can do it, a big fight. And maybe what happen after this fight can make it happen my return in featherweight classes. Well, yeah, that's what I was going to ask because you fought at bantamweight in the past. So where is bantamweight a possibility, or do you feel like now physically it's featherweight? The first time when I'm not getting this weight is because I'm sick. It is really a hard problem for me when I want to cut my weight. But now it's different. I'm changed my team also. Now I'm from Sweden. And this team is really beautiful team. I'm training really hard. It's the same team that Khamzat Chimaev. And it's too different, and you can see tomorrow, Saturday, my fight. Yeah, you literally took me to my next question. How has the training camp been like, and who are some of the people you've been working with? The what? How is the training camp, and who are some of the people, the training partners? My training camp is really good. Now I'm staying 3 months in Sweden, you know. It's really different. I'm working a lot to strategy and my wrestling also. And I can do it, a good fight Saturday. I'm good. I'm ready for my return. It's a new story for me with the UFC. The UFC gave me this opportunity. That's one I like because when you lose the fight, the UFC try to keep going again. That's the mentality American. I like it. And if I'm going this, it's not just, it's possible the UFC give me the opportunity to go into featherweight classes, but it doesn't make sense now, really. But now I'm ready for these classes, for trying, and let's go for the big victory and return again in USA, maybe after in featherweight classes. And yeah, I was going to ask you if there's any pressure because of your past result, but I'm sensing excitement from you. So are you feeling any pressure, or is it kind of excited for a new chapter? It's not a big pressure because you need a little bit pressure, you know, it's a fight. I'm not going to dance, but it's a good pressure. My country now is the first time, 10 years, it's really important for me to fight my country. I have my kid also, can look at me, my 3 kids. It's first time for me, I'm really appreciate. It's a good pressure now. And one last one from me. You got to change an opponent about 10 days ago. How much did that change in your training camp? Because obviously they have slightly different styles. I told you the reality, it doesn't change nothing. Because my team worked with me a lot also for my mindset. And it's been to me sometimes, it's the same in the life. You don't know why you do have a problem. You don't know anything every day when you have what making it happen. You need to stay focused on your work, professional, and let's go. Thank you. In English or? Sorry, my English is not really good, but I'm trying. Oh, if I had to ask in English. You want to speak in French? Yeah. Okay, let's go. Okay. Bonjour Zara. Bonjour. C'est une réalité, pas un jugement. Tu n'es pas la combattante la plus reconnue sur tout le panel français sur cette UFC. Est-ce que tes plans sont de changer cette réalité-là avec une grosse performance samedi? Je pense que la reconnaissance, elle est importante déjà sur soi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui m'attache à la reconnaissance des autres. Moi, j'ai la reconnaissance du travail que j'ai accompli pour arriver là. Mon premier objectif était de faire découvrir le MMA aux femmes, à montrer déjà avant même qu'une femme peut combattre en France et intégrer une grande industrie comme l'UFC. Et c'était déjà un gros défi et je l'ai fait. Et je l'ai réussi d'être la première Française à signer à l'UFC. Et cette reconnaissance-là, je l'ai approfondie par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir, tous les efforts que j'ai fournis pour être là aujourd'hui.
Alors après, je rejoins ce que tu dis par rapport aux résultats où je suis pas la plus attendue sur la carte. Mais en tout cas, je suis fière de ce que j'ai accompli parce que peut-être c'est grâce aussi à cette combativité que j'ai eue, peu importe le résultat de mes premières expériences avec l'UFC, qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'autres combattantes françaises aujourd'hui sur la carte. Parce que quand j'ai commencé les MMA, c'était pas légalisé encore en France. Et on m'a toujours dit, ah, tu arriveras jamais à l'UFC, c'est pas reconnu, rien. Ben aujourd'hui, ben voilà, on y est. Il y a eu le premier UFC France, je suis là. Et il y a encore d'autres Françaises qui ont signé à l'UFC. Donc, pour moi, c'est la plus belle des victoires que j'ai pu avoir. Même si elle n'est pas reconnue à titre de victoire d'un combat, mais pour moi, ça a fait partie d'un grand combat dans ma carrière. Deuxième question, du coup, tu m'as parlé de ton combat pour le MMA féminin. Est-ce que, du coup, ce serait important pour toi que Manon arrive à chercher cette ceinture pour justement développer le sport féminin et le MMA féminin en France? Pour moi, une ceinture, ce titre révèle la réussite de l'accomplissement d'un travail fait. Mais pour moi, Manon, elle a déjà montré la suite par rapport au fait que je sois rentrée à l'UFC. Elle a montré la suite des possibilités qu'on peut s'approcher au plus près de la victoire. Pour moi, ça va pas ramener quelque chose de différent dans le sens au niveau de l'implication des femmes dans le sport, quelle qu'elle soit. Mais ça va montrer que tout est possible quand on le décide. Et l'histoire de Manon, elle est formidable parce que quand je regarde la suite, première française qui a signé à l'UFC, Zara Fern, s'il peut y avoir la suite, première française féminine, Manon Furio, ben, je peux vous dire que oui, je suis fière du combat que j'ai accompli du coup depuis le départ. Merci beaucoup et on te souhaite vraiment de faire un statement comme les Américains disent samedi soir. Merci beaucoup. Bonjour Zara. Bonjour. Une question, puisque ça a été difficile à l'UFC d'enchaîner les combats. On sait qu'il y a eu pas mal de galères, etc. Mais sur le dernier combat que tu fais, on voit qu'il y a de nets progrès. Je pense qu'il manquait quelque chose, certes, mais on n'était pas très très loin. Est-ce que là, on se sent prêt à se dire, à Paris, avec le public, etc., je vais prendre la première victoire à l'UFC, tout est en marche, il y a le nouveau camp et on peut annoncer ça? Je pense que mon dernier combat que j'ai fait au Brésil, ça a été pas évident aussi au niveau de... déjà, j'étais au Brésil pendant un bon moment. Et c'est vrai que je sortais d'une blessure de 3 ans. Donc, c'était une grosse reprise et un gros retour pour moi. Après, au niveau du combat, c'était assez serré, en effet. Ce qu'il a manqué, c'était peut-être un peu plus de violence, même si j'aime pas trop parler de violence. C'est peut-être un peu ironique, mais voilà. Mais il a manqué peut-être un peu plus d'agressivité. Donc voilà. Après, pour samedi, j'ai hâte de montrer les efforts et la continuité du travail que j'ai accompli après, parce que j'ai jamais abandonné, j'ai continué de m'entraîner. Et on se doit de le faire quand on est dans une grosse organisation comme ça. On doit chercher les clés pour pouvoir fournir un travail complet. Donc, on verra le résultat samedi. Et le fait que justement tu n'es pas encore connu, enfin tu as connu beaucoup d'arènes, pas forcément celles à domicile, avec ce rôle justement que tu as d'ambassadrice, la première qui a posé la première combattante française à l'UFC, est-ce que tu penses que ça va créer aussi quelque chose dans la salle que les gens vont apprécier, le boulot que tu as fait finalement pour les autres combattantes derrière? Je pense que le public français a compris maintenant l'engouement du MMA depuis la légalisation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail médiatique encore à travailler sur le côté féminin, à expliquer la place de la femme dans ce sport aussi. Et l'engouement du public français, bien sûr, il va être important et ça va m'aider aussi à me galvaniser pour ce combat samedi, sachant que c'est un très bon public de ce que j'ai pu entendre du premier UFC France. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour combattre ici. Merci Zara, bonne chance. Merci beaucoup. Salut Zara. Salut. Je voulais savoir comment tu as préparé ce combat, sachant que Cavalcanti, donc ton adversaire, a un beau palmarès en pied-point. C'est la seule défaite de Nora Cornol, qui est aussi sur la carte. Et toi, tu viens de la boxe anglaise. Cavalcanti vient de la boxe pied-point. Est-ce que tu as bien étudié, enfin, j'imagine que vous avez étudié son profil de toutes les coutures. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat, sachant que ça devrait être un combat de strikeuse, a priori? Et qu'est-ce que tu penses, voilà, là, tu as la chance de venger quelque part Nora, quoi, avec ce combat. Parce que Nora, elle était défaite sur ce combat-là? C'est la première défaite, le premier combat de Nora, c'est sa seule D'accord. défaite et c'est contre cet adversaire-là.
Je pense que, en effet, c'est une strikeuse. Hein. Elle a un très bon palmarès, ça c'est sûr que j'ai pu l'identifier. Après, vous savez, le MMA, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que aujourd'hui, quelle est l'arme qui va être la clé pour gagner le combat? C'est pas le fait que je sois strikeuse que ce sera peut-être forcément un combat de striker. On verra ce qu'il va donner. Je peux aussi m'attendre à ce qu'elle veut m'amener au sol. C'est ce qui s'est passé à l'UFC sur mes 2 premiers combats, où on n'a pas voulu du tout tester ma boxe. Donc je pense qu'en fait, il faut être prêt à toute éventualité et essayer de se donner les moyens d'aller trouver cette clé pour aller gagner ce combat par rapport à la force de l'autre. Donc c'est ce que je vais faire samedi. Et juste une dernière question. Rose, tout à l'heure, s'est définie comme une artiste martiale. Oui. Est-ce que c'est un terme qui te convient plus que sportive encore, sachant que toi, tu viens de la danse à l'origine, avant même l'anglaise? Alors, je vais pas me comparer à Rose parce que vu le palmarès et son histoire qui est incroyable, voilà. Mais en tout cas, je te remercie de cette question. Mais je pense que le titre artiste martial me convient bien parce que c'est vrai que je viens de la danse. J'ai dansé pour des grands artistes avant, MC Solar, Ophélie Winter. J'étais une bonne danseuse à l'époque et j'ai basculé après du côté du MMA. Et c'est vrai que je trouve que le MMA, on peut le considérer aussi comme un peu artistique parce que ça reste du spectacle, ça reste des situations de combat où on voit des choses spectaculaires parfois. Et c'est pour ça qu'on est tous rassemblés aussi aujourd'hui. Donc oui, je pense que le mot artiste martial me convient bien. Merci Sarah.